Au programme du jour, nous allons revenir sur les États-Unis et la réglementation des cryptos. On va parler de la Russie, des stablecoins, du Pakistan et du minage de Bitcoin. On va après s'attaquer au XRP, hein. Petite spéculation autour du XRP et du trésor américain. On va parler de la volatilité du XRP et des perspectives futures et d'un petit critique qui nous fait une prédiction plus que champagne pour le XRP. Restez bien jusqu'en fin de vidéo. Du côté du market cap crypto, on est dans le rouge, 2,18% sur les dernières 24 heures. Personnellement, moi, ça me fait plaisir. Ça va donner la possibilité de se repositionner en longue si, ma foi, on arrive encore à avoir un petit dip qui s'approfondit. Et c'est surtout de pouvoir faire le plein de crypto-monnaie. Donc moi, 2,18% sur le market cap aujourd'hui, ça fait plaisir. Le BTC, lui, perd de 1,89%. Le prix du BTC est de 107 865 $. L'Ether, lui, aujourd'hui, perd de pratiquement 4%. On est sur du 3,95%. Le prix de l'Ether est de 2495%. Le Dogecoin prend cher, 5,54% dans le rouge. Le prix du Doge est de 16 centimes. Et notre XRP perd de 2,39% sur les dernières 24 heures. Et le prix du XRP est de 2,22 $. Commençons avec quelques petites news flash. Qu'est-ce qui explique la petite chute soudaine sur le marché des crypto-monnaies? Il y a 2 heures d'ici, nous avons Trump qui menace l'Europe, encore une fois avec les petits frais douaniers. On l'a dit, on en est revenu précédemment dans les vidéos, ce qui risque de créer des dumps ou alors possiblement des pumps sur le marché de la crypto-monnaie au moment où je vous parle. C'est quoi? C'est Trump. C'est quelque chose qu'on avait pu discuter dans les vidéos précédentes. Hein. Pour le moment, la seule chose qui donne un petit peu la donne sur le marché de la crypto-monnaie, c'est Trump et justement la petite guerre des tarifs douaniers. Donc du coup, aujourd'hui, nous avons quoi? Les États-Unis qui menacent l'Union européenne d'imposer des droits de douane de 17% sur les exportations alimentaires. Wait and see, je vous dis, ça c'est la dernière petite information, on n'a pas couru de réponse à proprement parler de l'Europe par rapport à cela. Ici, je voulais vous parler de Hondo, si je ne dis guère de bêtises. Oui, c'est ça, il y a une heure, on a eu la petite information. Nous avons Hondo Finance qui a acheté, qui a acquéri donc le courtier réglementé par la SEC Oasis Pro pour lancer des actions tokenisées aux États-Unis. Le tout dans l'attente d'une approbation réglementaire. Donc pour l'écosystème Honda, c'est quand même quelque chose de très strong. Rentrons dans le vif du sujet de l'actualité avec la fameuse Crypto Week. Les républicains de la Chambre des représentants des États-Unis ont planifié une semaine crypto du 14 au 18 juillet. Pourquoi? Pour pouvoir examiner 3 projets de loi. Le Genius Act qui est en rapport avec les stablecoins, le Clarity Act qui concerne plutôt la structure du marché des cryptos et le Anti-CBDC Surveillance Statute Act. Interdiction donc des fameux CBDC. Cette initiative, soutenue par le programme Pro-Crypto du président Donald Trump, vise à renforcer l'innovation américaine. Mais elle rencontre l'opposition des démocrates. Cela pourra avoir donc des applications historiques pour la régulation financière. Partons maintenant en Russie, mais bon, Rostec, c'est quoi? C'est un conglomérat d'États russes qui prévoit de lancer le RUBX. C'est un stablecoin adossé au rouble sur la blockchain TRON, donc la fameuse blockchain Tron. Comme quoi, il y a des gens qui l'utilisent quand même, hein, les gars. Comme quoi, il y a des gens qui utilisent la blockchain Tron, TRX, enfin. Donc, du coup, le stablecoin sera avec un ratio de 1 pour 1, soutenu par des obligations d'État et vérifié par Certic. Parallèlement, nous avons RTP, une plateforme de paiement blockchain qui vise à faciliter les transactions rapides et plus coûteuses, notamment pour contourner les transactions internationales. Cela s'inscrit dans la stratégie russe de réduire sa dépendance au dollar américain. Le lancement est prévu pour fin 2025. Et ça c'était la petite news qui était en rapport. Partons maintenant au Pakistan. Le FMI a rejeté la proposition du Pakistan de subventionner l'électricité pour le minage de Bitcoin, malgré l'intention du pays d'utiliser son excédent énergétique. C'est fou ça quand même. C'est ouf, le FMI... on va pas se prononcer là-dessus, mais encore des belles grosses initiatives d'enfants de catin, enfin. Initialement, une subvention de 6 mois était proposée en septembre 2024, réduite à 3 mois pour le FMI, puis refusée en novembre 2024 comme une exemption fiscale sectorielle causant des déséquilibres économiques. Les discussions continuent avec l'espoir de trouver des compromis sans exclure totalement le BTC. Pourquoi pensez-vous que le FMI est contre justement le Bitcoin? Je vous laisse avec cette petite question ouverte. Mais pourquoi mettre des bâtons dans les roues à la décentralisation, à ce genre d'initiative? Dites-moi quoi, j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Alors ici, nous avons Eduardo Farina, qui encourage l'achat du XRP avant une annonce potentielle du trésor américain, spéculant que ce dernier aurait acquis plus de 37 milliards de XRP via des accords non divulgués.
Des accords apparemment qui dateraient de 2019 et 2020, positionnant le XRP comme un actif de réserve stratégique. Cependant, aucune preuve de ce qu'il dit existe, les gars, et les critiques soulignent le caractère spéculatif de ces affirmations. Ripple renforce sa position avec une demande de charte américaine et compte mettre auprès de la Réserve fédérale pour le RLUSD, ce qui pour lui alimente les théories dans ce sens-là. Bon, cela ne reste que des spéculations, ne l'oubliez guère. Ici nous avons Smokey, un chercheur et membre de la communauté XRP, qui prédit une réduction significative de la volatilité du prix du XRP à mesure que la demande pour cette crypto-monnaie se stabilise. Selon un document cité par ce dit chercheur, Ripple attribue la forte volatilité actuelle du XRP à la croissance rapide de son écosystème et une augmentation à la demande. Cependant, Ripple anticipe que cette volatilité diminuera avec une utilisation plus stable du XRP, notamment en tant que monnaie de pont pour les paiements institutionnels et les flux transfrontaliers. Smook souligne que si les banques sont autorisées à détenir du XRP dans leur bilan, cela pourrait stabiliser le prix à des niveaux plus élevés. Smook compare également l'approche de Ripple à celle de IBM qui se concentre sur le développement d'actifs numériques stables et note que des plateformes comme Ripple et Stellar pourraient faciliter les transferts à valeur fixe pour des paiements blockchain plus prévisibles. Et gardons le meilleur pour la fin. Attention au roulement de tambour, mais bon. Nous avons ici un critique, donc personne très critique envers le XRP, connu sous le pseudonyme de CryptoTank, qui a prédit que le prix du XRP pourrait atteindre 20 000 $ par pièce. Une déclaration surprenante étant donné son scepticisme habituel envers ces crypto-monnaies. Cette prédiction s'appuie sur la théorie de Chad Stengraber, un développeur et partisan du XRP qui avait initialement avancé cette idée en 2022. Selon Stengraber, 3 facteurs clés pourraient propulser le prix du XRP à ce niveau. L'émission des stablecoins, de CBDC sur le XRP Ledger. Une augmentation des actifs tokenisés sur la blockchain XRP comme les stablecoins et les monnaies numériques de banque centrale pourrait accroître la demande pour le XRP. Le statut d'actif de réserve, les institutions financières pourraient utiliser le XRP comme un actif de réserve, parce que j'ai un petit peu de doute personnellement par rapport à cela. Le BTC sera beaucoup plus utilisé pour ça. Le stock en oncle sur des registres privés pour soutenir leur propre monnaie numérique, réduisant ainsi l'offre disponible sur le marché public. Et ensuite, nous avons une adoption massive par les institutions qui pourrait entraîner une diminution significative de l'offre du XRP sur les marchés ouverts, provoquant une flambée des prix. Cependant, on va mettre l'église au milieu du village, cette prédiction ambitieuse repose encore une fois sur plusieurs facteurs, comme par exemple déjà la concurrence contre les autres blockchains. Malgré les défis, la théorie a relancé des discussions au sein de la communauté crypto. Bien que de nombreux observateurs restent sceptiques quant à la faisabilité d'un tel prix, parce que 20 000 $ par token, j'avoue que de temps en temps, je vous en parle déjà 27 $, je trouve que c'est exagéré par rapport au prix actuel, mettons tout bien dans le contexte. On a déjà parlé de 1000 $ par token, c'était déjà waouh, mais ici 20 000 $ par token. Sauf que c'est en fait du troll, les gars. Ce dernier a plutôt dit qu'au final, il verrait le XRP atteindre donc 20 000 $ par pièce, certes, mais a clarifié qu'il voulait parler en valeur de la livre libanaise, ce qui représenterait environ 22 centimes, critiquant donc les fameuses prédictions haussières. La personne auteur du tweet est donc Jason Williams. Il faut savoir que c'est l'auteur du livre Bitcoin. Il a quand même plus de 268 000 abonnés sur les réseaux, donc c'est quand même, entre guillemets, quelque chose. Encore une fois, les gars, les spéculations, vous savez bien, toujours prendre ça avec des pincettes. Si vous croyez en un actif sur le long terme, faites le plein, mettez-le en stacking. D'ailleurs, la petite vidéo sur le stacking arrive demain sur la chaîne secondaire. Mais bon, merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si vous voulez faire plaisir à votre bon et brave aise, n'oubliez pas que j'ai lancé une nouvelle activité en rapport avec la crypto, oui et non. Disons que je vous aide à vous installer à Malte. Et oui, il est vraiment gentil, Ace, mais il n'y a pas de quoi. En gros, c'est simple. Vous avez un Linktree qui est disponible dans la petite description de cette vidéo. Si vous cliquez dessus, vous allez avoir le lien de tous mes réseaux en rapport donc avec Expatriation Malte. Je vous conseille d'aller venir faire un tour sur TikTok, mais bon, je vous fais des petits contenus, mais justement avec l'île. Ça peut toujours vous intéresser si vous avez prévu de venir prochainement en vacances. Et si vous avez prévu de vous installer, je vous donne aussi plusieurs petits conseils.